L'année dernière, c'est l'Allemagne qui a organisé la conférence internationale. On t'en parle. Le micro. L'année dernière, c'est l'Allemagne qui a organisé la conférence internationale. Et comme d'habitude, c'est la France qui fait toujours le grand déplacement. Et l'année dernière, la France a fait l'honneur à toute l'Allemagne de faire appel à un parrain en l'ambassade de M. Ali Touré. Et M. Ali Touré est arrivé avec toute la délégation de France. Ils étaient à bord de 2 cars, plus de 100 personnes. Ils ont pris un hôtel complet. Nous avons été très très honorés. Et nous disons merci à toute la communauté et merci particulièrement à la France. Et à travers la France également, nous voulons remercier M. Ali Touré. Oui, je dis bien M. Ali Touré. Quelqu'un qui se donne pour l'islam. Il touchera d'abord lui-même sa vie d'ici-bas et sa vie à l'au-delà. L'islam, tout ce qu'on fait pour l'islam, il n'y a pas de perte. Le fait qu'on se soit déplacé pour venir jusqu'en Belgique en laissant nos familles respectives, c'est une très très grande bénédiction. En poussant, on a ça demain. On a demain pour demain. Et au cours de cette conférence en Allemagne, le parrain nous a offert 2 tickets d'avion pour le pèlerinage. Bon, c'est vrai que cette année, les bêtes n'ont pas eu, mais Inch'Allah, ça viendra avec le temps. Donc, votre serviteur, moi-même, j'ai été un des bénéficiaires des 2 tickets. Donc, aujourd'hui, je m'appelle El Hadji de Sosori. L'une de nos sœurs, Mme Sina Fanta, elle est dans la délégation des femmes. Elle aussi, elle a bénéficié à l'équipe. Elle bosse à Hédi, elle a dans le même. Elle a Hédi dans le même. Elle a Hédi dans le même. Ah, Samaya, c'est la dernière solution. C'est la toute dernière solution. D'ici là, comme à l'au-delà, c'est la toute dernière solution. Quand vous allez à la Mecque, c'est là que vous vous rendez compte que vraiment l'islam, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de frontières. Vous avez l'impression même que vous êtes à un jugement final. Parce qu'il y a tellement de va-et-vient. Franchement, en 200, Allah il est vraiment. Allah il est vraiment. Dans la joie, dans la santé, là aussi c'est un grand profit. Lorsque vous allez à la mettre en étant très bonne santé, Allah, ça c'est un grand profit. Allah il est vraiment. Allah il est vraiment. Et l'année dernière également, c'était la première fois en Allemagne que nous allons enregistrer 8 pèlerins. C'est en France où on a de gros noms. Mais l'année nous avons enregistré 8 pèlerins et tous les 8 sont là. En Bosaka, Hito, Milan, Alakari. Allah nous tient au bout. Allah nous tient au bout. Donc, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Et nous disons grand merci à l'autre parrain. Franchement, que c'est grand d'évoluer ici et que c'est grand d'évoluer également à l'au-delà. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات المسلمين والمسلمات. الحمد لله الذي بنا الصالحات. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبا قانونا كنماي أبا مساتلو مسامي كسانتا كبان كبودا مسامي كساندا أما برمالا كرو. Ni ka dunia fɛn ye sanfɛ fɛn dɔ de b'a kɔrɔ ni fɛn tɛ min kɔrɔ o bɛ bila de mɛ san deni b'a kunna su ani tele a tɛ bila donc masa min k'o kɛ wele ala ye ala y'a diminiya d'an ma ala y'a silamɛya kɔrɔ t'an bolo ala y'an kodiya ɲɔgɔn ye ala y'a silamɛya kɔrɔ ta ala y'an kisi juguya ma an mana bɛɛ b'a ta baara de bila nin kan na mɔgɔ caman ba de bɛ yen minnu bɛ baara la olu ka o ta baara to yen. Dobro ya demaya to dobra bo Belgique dobra bo Europe pero ni mi ta Europe ma po alhamdulillah be kon bola Europe do Europe kana mo si bonte ya donc an ko ke muni ko son amake to ko son amake ko sa kala muni ko son da ni wa
ala an sara ko ɲuman la ala yɛrɛ ko ten mɔgɔ n'i bɔl'i sibu kɔnɔ ka ban file bɛ taa ala fo yɔrɔ de la n'i k'i sen bɔ i la taa kɔrɔ dɔrɔn n'i ko ko bi isimilahi tawakalitu ala allahi hasbi allahu wa ni'mal wakil fo kitigi kɔse ka bɔ o yɔrɔ la même n'a ka kɛ ko ma ka nin même kiti fo yɔrɔ dɔ de sani ye k'u ye kɔse ka na mɛlɛkaw ala b'i kan k'i bɛna kisi bɛ mɛlɛkaw bɛ ta ka se ala bɛɛ o tobi silamɛya ta ko ɲuman ala d'a ma mais komi ko bɔra torotar la bi taa kuma nin an tɛna lasɛnya kosɛbɛ an bɛna taa kun yan dama dama de fɔ silamɛw fɛ ala kɛra koyi sallallahu alaihi wa sallam ni kira tɔgɔ ka fɔ a ɲɛna a ye kana juguya kira la a y'a fɔ ko sallallahu alaihi wa sallam donc ala kɛra ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi ko an bɛɛ jula ka nɔ ko an bɛɛ gbɛngbɛnna de an bɛɛ de bɛna gbɛngbɛn an bɛɛ bɛna ɲininka an ka gbɛngbɛnni kɛɲa la alikiyama mais n'a ka fɔ ko gbɛngbɛnna sisan i b'a fɔ ko mɛ ko biyan dɔ t'an bolo biyan t'an bolo jɔn de ko i ka denbaya de ko Fatima bɛna ɲininka i k'i la du ladɔnya jɛnɛma bamusoma bɛna ɲininka i k'i la du ladɔnya jɛnɛma balima silamɛw an y'an miiri dɛ an y'u kɔni miiri la ala tɛ mɔgɔ miiriya bɛɛ kɛ ni ye o an bɛɛ miiriya ale de ko wa an nani jɔn de nani yan ko Europe ka di an bɛɛ nani yan nafolo ɲini k'ale mais ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinɛ ni adamaden ko an ma da foyi kosɔn ko ka ala bato donc sira kelen i bɛ se ka sira fila kɛ o bɛ tiɲɛ de ye mais silamɛya seli ala bato o ye wajibi de ye n'i ma ala ko don ko kɔrɔ baraka t'a la ala ko ka diya ɲaɲa ma walahi ni ala ko t'a rɔ ka ban a goyala de ala an bɛn ala ta ma den minnu b'an bolo de an nana de ko an bɛna wari ɲini ka kɔse ka taa jɔn de k'a don waati la an bɛ san 20 de yan denw bɛna sɔrɔ yan olu bɛna sunkuru yan olu bɛna ba dɔ bɛna ba ka taa den sɔrɔ i bɛ yan ko mais ko on va se retourner kan wallahi ala wa ala ni mɔgɔ ma se yɔrɔ min na i jija i ka silamɛya ka su ani tile ala kɛra ko a ma k'an ye kɛ dunuya kɔnɔ komi sirana tɛgɛ la i dɔnni de bɛ sira kɔfɛ mɔbili de bɛ tini na ni mɔbili banna tini na i fana bɛ tini mais an b'u ta minɛ an taara Afiriki an taara Afiriki an taara Afiriki an taara Afiriki i tɛ taa Afiriki i tɛ sigi ni yɔrɔ bila yɛrɛ i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ yen nɔ ala a ye sabali bi ni Afiriki de an cɛmanw b'a pousser ka la musow ko bamuso de bɛ d'u ma mais a bɛ se yɔrɔ minnu ni bamuso ni facɛ an b'a lɔn jɔn de ta ka jugu ni jɔn ta ye donc an b'a da an fila bɛɛ ma an y'an janto denni yɔrɔ a y'i janto denni yɔrɔ denni a san 6 o yɛrɛ kasiya an ye yɔrɔ min nɔ ni Afiriki de seli waati i t'a ye a bɛ munumunu na dugu ɲɛfɛ mais an bɛ yɔrɔ min nɔ ni na tɛ ekɔliso la a bɛ d'u ma yirikunu i ka mɛn ji o ɲaɲa ma walahi i tɛ kɛ baba ye. i den an bɛ yan a ye bɛɛ bɛ bon kelen de kɔnɔ ni seli waati ka se kɛ walahi hali n'a san 2 de kɛ a sama i b'a ma don i kɛrɛfɛ numu ye hakɛ to numu dɔw ma ne bɛ don a fan na donc i b'a sama ka ma wuli a bɛ seli kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ sɔn mais i bɛ na mɔgɔ min fitinin kalan o den fitinin dɔ bɛ yen komi bɔgɔ kɛnɛ a b'i bolo tan a kɛnɛ de mais ni k'a la tere la n'a ka ja waati min na ni ka ta i tɛ se ka forme k'a la bilen a jala ka ban a plupart des gens an bɛ jamana min kɔnɔ an ni mɔgɔ minnu bɛ sigiɲɔgɔnma ye kelen e de ye finman de ye finman koma ni mɔnya koma n'a yɛrɛ ɲɛ fii la tu es un étranger i b'o kan ka yan olu fana kɔnɔ ko an nana yan olu de don donc n'ala k'i sigiyɔrɔ bɛ yan ma ni mɔgɔ ko k'o t'i fɛ kɛ e fana k'i ban i yɛrɛ rɔ a ye sabali an ye den yira ma ko den san n'a ka se san 6 ma a y'a maduya a ye seli n'a ka se san 10 ma n'a mi seli i y'a di ni ne ka tɛ ne sɔrɔ sisan i den bisi la ko parce que a san 10 de e b'a fɔ ko cɛ ile fana ni ka jugu sa den fitinin ni san 10 ka ban aw ma ko bisi seli ko rɔ tan
est-ce qu'il y a ta valeur dans celle-là? À ma valeur là. Mais il aura. N'a qu'à pas la discuter. Aïe, faut mon pôle, pas qu'à y avoir créé une femme. Alors, pourquoi aller une femme un peu? Donc, moi, à tel âge, mais dans le beau cas, dem so wala sunguruya. Dem so sunguru wala iboya, à des pays qui avaient français avec Allemagne. Aïe, sabari, aïe, frère, bio, bête, la nyanaboya. Aïe, yoro, donc, créé, nyemo, yere, nyemo, tiens. Deux obéissés à l'union, l'oignon, ma pouquet. Antade on bese ka antade on flo anta on bese ka anta flo o ka kesi la maya betanya ni ka wi chebona brachia muso fluba brachia demso rabuya ina na wi so ma ka bo idemso sungu ba ko ba ko ima chema ima ko ke ira de maya donc on ira no so o ko chama ba ni ban ka ya anta jaira apara de ko yɛrɛ ka na an ma don a la wala takarabu zina kuigi ni ma ka kuma tɛ ko k'a kɛ mɛ n'i ma cɛ ɲini ka di den ma ni min ka teli sɛkɛ yira lo ko kɛ dɛ donc n'an ka se yɔrɔ la an bɛna lɔ ye karamɔgɔw bɛ yan inshallah o bɛna tɔ fɔ ka d'an ma ni ala sɔnna ala an bɛɛ sɔrɔ ma ala se ala a fɔ ko ɲuman d'an ma bisimilahi wa rahmati salala muhammed. Takbir. Takbir. Lui, c'est un frère. Hein? Ah ouais, Nous remercions très chaleureusement nos frères de l'Allemagne pour les nouvelles et pour les sages paroles du frère. Je vais maintenant m'adresser au président du CNI France et leur demander des nouvelles. Au président, nouvelles. Monsieur le modérateur, merci. Le président s'adresse le président pour passer déjà la parole au sage, s'il vous plaît. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bidwani hela alaka da bela jelema. Aka ko ku kebi. Kakanye sinasi ukabalo Allah wa ala kuka. Salamaka wa ta'ala ukabalo Allah wa ala kuka. Salamaka ka bela jelema. Senya fete ni sana weka salamaka oke. Ni ka salamaka ko bela jelema. Daso abe nasofari kuna au tahara silamɛ ko bɛɛ lajɛlen sɛŋɛ yarabu kama kuna sɛŋɛ ye o ka fɔ Allahu ala k'o kɛ dɔw o dɔw mana kɛ yan bi ka bɛɛ lajɛlen kunna ye o ka fɔ Allahu ala k'o kɛ an bɛ kuma caman na cɛkɔrɔba ko ka isɔri k'a ye ni cɛkɔrɔba bɛna kuma min kɛ kami sɔrɔ bɛ a fɔ ka na o ka fɔ Allahu ala k'o kɛ sɔrɔ ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum. Ko sama ya gato. Ni ce ta kuji kana ngako ba ko kola kan la bilani. Ina na ko kola kan ni. Ha, ni ce ta kuji kana. E ko ba bonya da di bonya ye. Bonya da di bonya ye. Ando franji kan ka no to ba kalibla. Ando to ba sami etani ya ni vraiment aba angonya. Boke bonya. Die. Angonya na. Abunya na ma.
Donc, président Nike, bon, Anya, la dame, a parlé comment il est. Bon, quand délégation payée, assalamu alaikum, Chaba Dabla, quand Yake, dit il est là, quand on a copie de la ville, dit Allah, on dit Allah. Délégation Beta, comme l'Union laboratoire là, alors qu'il y a dit il y a là, c'est ni comment le là. C'est ni mieux que là, c'est ni où est Carabon Kouli. Carabon frère. Comment Carabon est là, mais Carabon est là, frère. Carabon est là, avec le Mali. Un homme est au commentaire, un homme est à les faire là. Un homme est Carabon le frère. Ni tila lo wo iba wole la ni mi fa nyana yo ma aya bekelma ka wo bekelma aka fara ka kesenio ka ko sumu de bekelma anya do takelbe anya bo takelbe ni mi fa ka wo ye wori o ka na no tomba ni a lo bi ma tomba an isawa. En tout cas, quand la carte là, on est content. On est content. On est d'ailleurs, on est à Siamana. Nous on va Afrique, Coco de Tombaya, Aya, le couteau balou à quoi. On a colonné quoi. Mais c'est nous nous fait confiance. Donc, on remercie beaucoup. On remercie les gens qui nous ont délégués. On remercie les gens de la Belgique. Là, il est venu encore. Là, c'est cher. Merci, modérateur. Et le français là, s'il vous plaît, quand vous envoyez les vues, puisqu'on a compris la musique, donc ça nous suffit, on a compris ça. Comme il n'y a pas de traducteur pour aller dans la salle, j'ai marqué mon tonton Saïd Touré à parler, tout le monde a compris. Donc, pour y aller, pour qu'il puisse ça. Quand on a tu vas pas blaguer à la délégation internationale. Il a compris. Salam alaikum. Donc nous allons maintenant continuer la suite du programme. Donc nous allons maintenant passer, Inch'Allah, à la conférence animée par le président Cheikh El Haj Issaka Balo et le docteur Diarra, dont le thème est Islam, religion du juste milieu, la voie du prophète, à la voie indiquée par le prophète. Donc sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole au docteur Diarra, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Chers frères et sœurs, recevez les salutations et lorsqu'elles sont prononcées, apprendre les personnes à celui qui les prononce et également le micro. On n'entend pas le micro.
Il faut le technicien d'augmenter le volume. Non, non, c'est lui Les qui fait pas le salutations des hommes nobles, des hommes vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, avant de vous partager ma pensée, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, nos moments en particulier. Nous sommes venus pour la plupart de la France, de l'Angleterre, de la Hollande, de l'Allemagne, pour participer à une activité spirituelle. Je voudrais que quand nous sortions de cette salle, nous n'ayons pas le sentiment d'être venus itinéraires. Nous n'ayons pas le sentiment d'avoir perdu notre temps. Il faudrait que cette période de cet après-midi soit une période de méditation, une période de réflexion sur notre condition d'existence. Notre condition d'existence, il n'y a rien d'autre que la recherche de la face à la soin. Donc, je souhaiterais, par votre permission, d'éviter les déplacements qui ne sont pas nécessaires, d'éviter les discussions de retrouvailles et d'écouter et de réfléchir sur nous-mêmes, notre condition en situation de migration. Vous êtes sans savoir que nous avons laissé notre chez nous et nous sommes ici en terre d'accueil avec des modes culturels, avec des façons de faire qui sont parfois hostiles à notre culture d'origine, à notre pratique de notre islam. C'est pourquoi j'attire votre attention pour que cette période-là, elle soit une véritable période d'introspection, d'un voyage intérieur pour sortir de cette salle avec des frères et sœurs réformatifs, des frères d'une autre dimension. Mais avant d'entrer dans le sujet, dans le vif de la réflexion, chers frères et sœurs, j'aimerais, à mon nom ainsi qu'à votre nom, dire merci. Merci aux autorités belges qui nous ont accueillis sur leur sol, mais aussi dire merci à une autorité, pas autorité dans le sens politique, pas autorité dans le sens social, pas autorité dans le sens religieux, mais autorité pour son engagement auprès de la communauté musulmane de Paris, de façon particulière, mais de façon générale, de toute la communauté musulmane. C'est le lieu ici où, à travers ce micro, je dis merci à l'Itouri, la délégation allemande, qui vient de le dire. Le vieux Dao, El Hadj Dao Lassina, a l'habitude de le construire comme le parrain du Séni, le parrain naturel du Séni. Mais pour nous, c'est le parrain de l'islam. Parce que donner 10 pieds, 8 pieds, 2 pieds à la communauté, nous soutenir pour nos déplacements, nous soutenir pour nos activités, ce sont des choses qu'il faut faire connaître à la communauté pour que Allah subhanahu wa ta'ala encore lui donne davantage les moyens spirituels, les moyens matériels et les moyens financiers, pour encore davantage aider la communauté. Et face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ayons beaucoup d'alibouris dans la communauté, que nous ayons beaucoup de gens qui donnent sans se soucier. C'est ce qui est important. Alors, je tiens aussi à remercier le bureau du CENI. Pourquoi le bureau du CENI? Si nous sommes retrouvés ici, c'est parce que le travail a été fait. Ils ont des charges sociales, ils ont des charges familiales. Mais au-delà de ces charges, ils sont battus pour nous rassembler sur cet espace-là. Donc, je dis merci au président Koulibaly et son bureau pour tous ces efforts. Mais je n'oublie pas en fait nos mamans, nos frères, nos sœurs qui sont déplacés, ces membres qui sont venus nombreux soutenir leurs frères de Belgique. À vous, je vous dis merci. Islam, religion du juste milieu, une lecture à partir de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou du moins la voie indiquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce sujet? Pourquoi parler de la vie du prophète dans ce contexte? C'est parce qu'en réalité,
vous êtes sans savoir que l'islam se trouve aujourd'hui dans un tournoiement politico-médiatique. De par les interprétations des textes religieux de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre nous s'adonnent à des pratiques qui n'ont pas honoré l'islam et qui ne continuent pas d'honorer l'islam. Il n'y a que dit le prophète alayhi wa sallam de par sa vie. C'est ce que nous essaierons de partager avec vous dans notre réflexion. Ce sujet donc sera co-animé par le président du CIMI, l'imam, le cheikh El Hadj Isiaka Balo, président du CIMI, qui m'appelle l'honneur de m'associer à cette conférence. Je suis Diara Kribou, sociologue, chercheur à l'Université de Strasbourg, mais depuis, par la grâce de Dieu, enseignant à l'Université Kogoni de Kokoza. Takbir, Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, la vie du prophète alayhi salatu wa salam est pour chacun d'entre nous une référence, un modèle d'achèvement, un modèle que chacun d'entre nous tente d'imiter dans notre quête existentielle. Dans certaines voitures, dans certaines maisons, le nom de prophète est affiché avec fierté. Mais est-ce que nous-mêmes, dans notre pratique quotidienne, on essaie tant bien que mal d'associer cette image à nos comportements de tous les jours? Est-ce que dans nos rapports à autrui, on essaie de nous mettre dans une situation du prophète alayhi salatu wa salam? Est-ce que quand nous sommes dans une société d'accueil, comment nous nous comportons? Est-ce que nous disons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il aurait pu faire quand nous sommes avec nos épouses, avec nos sœurs, avec nos enfants? Est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam lui-même il le faisait dans cette situation? C'est pourquoi nous estimons que ce thème il est sérieux, il est important et qu'il requiert l'attention de tous pour qu'on puisse équilibrer. Le prophète alayhi wa sallam, dans sa période pré-islamique, avant même qu'il ait la révélation, il a été un modèle. Un modèle par son comportement, un modèle par sa droiture, un modèle par son intégrité. C'est de par ses valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a choisi le prophète pour, comment dirais-je, lui confier la mission. La mission, laquelle mission serait de parfaire le comportement des hommes. Pas seulement de ces sujets, en fait, de ces corréligionnaires, mais de toute sa communauté humaine. Parfaire le comportement. Il était un homme de confiance, à qui, lorsqu'on remettait un dépôt, on lui retrouvait le même dépôt. Toute sa communauté était unanime sur ces faits-là. C'était en même temps un homme d'intégrité, parce qu'il n'était pas partisan. C'était quelqu'un qui cherchait le juste milieu dans sa communauté. Lorsqu'une situation conflictuelle se dégénère, dans une organisation associative, dans une communauté, dans une famille, ne cherchons pas à être partisans. Cherchons toujours à chercher la justice. Que cette justice, elle soit la justice de tous, pour nous et pour les autres. Il faudra que nous-mêmes nous appliquions cet élément dans notre vie, dans notre quotidienneté. Ça fait partie des éléments de vie du prophète. Allez, ça va. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'interprétation du texte à révéler, dans la pratique de notre religion, des interprétations diverses sont faites. Certains, malheureusement, ont tendance à s'accorder sur le détail, le futile, le superficiel, et oublier l'essence du message. On veut nous ramener le passé, notre présent, pour que ce présent soit fait comme le passé.
alors que le passé est passé, il ne sera jamais le présent. Ça, c'est un élément que nous accordons là-dessus. Au temps du prophète alayhi salatu wa salam, il y avait des principes. Mais à côté des principes, il y avait la forme, la manière de faire. Pourquoi voudrez-vous nous ramener à cette époque avec cette manière de faire sans chercher à contextualiser? Ouais. Modérateur, s'il te plaît. Je peux changer le micro? C'est bon. Je vais essayer de continuer encore. D'accord, merci. Donc, il faudrait que dans notre pratique, de notre rapport aux autres, dans notre rapport avec notre environnement, il faudrait que nous-mêmes, en tant que croyants, on arrive à avoir à l'image cet esprit-là, cet idéal de vivre. Je vois aujourd'hui, malheureusement, dans la presse, n'importe où, avec tous ces attentats, tout ce qui arrive, qui attriste chacun d'entre nous. Mais pourquoi ça attriste chacun d'entre nous? Parce que nous n'avons pas forcément la même lecture, la même vision que ces personnes, ces frères qui s'adonnent à ces activités-là. Cette interprétation, il faut la revoir. Mais qu'est-ce qui fait défaut? C'est la forme, la façon de faire, et non les principes. Parce que les principes de la vie du messager de Dieu alayhi salatu wa salam sont universels et intemporels. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, en Ouzbékistan ou en France, en Belgique, n'importe où, ces principes sont universels. Lesquels principes? Les principes de la droiture, la confiance, bien évidemment, et la justice. Premier principe. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il se démarque de sa société. Il se retrouve à une position de méditation, d'introspection, dans une grotte, dans une caverne. Là où il lui a été révélé le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'était dans une grotte. Cette période de recueillement, combien d'entre nous s'efforcent, cultivés ou incultes, sachant ou pas, diplômés ou pas, imams ou pas, combien d'entre nous font ce travail de recueillement? Combien d'entre nous essaient d'appliquer à sa vie, dans son rapport à sa communauté, les principes que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'était fixé? Mais quand on se retrouve dans les cérémonies, on veut paraître, on veut montrer que nous sommes des érudits. Nous ne sommes pas prêts à nous rabaisser, à être humbles. Et le prophète alayhi salatu wa salam était humble. Le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui avait en lui l'amour, qui constitue aussi un principe. Nous allons y arriver à ce principe-là. Dans la grotte, quand il ressort de la grotte avec la révélation, quand il rentre chez lui, il trouve une épouse légitime, Khadija. Il lui demande avec amour de lui mettre une couverture, une protection, mais c'est par amour. Deuxième principe, l'amour. Mais malheureusement, l'amour dans nos sociétés africaines de façon générale, parce que nous venons pour la plupart des sociétés africaines, c'est quelque chose de tabou. Nous n'arrivons pas à mettre en pratique cet amour-là avec nos épouses. Nous n'arrivons pas à matérialiser cet amour-là avec nos enfants. Alors que le prophète de Dieu, lui-même, il le faisait. C'est difficile de dire aujourd'hui à son épouse, je t'aime, de l'embrasser. Parce que c'est un sujet tabou. Nous sommes africains et ce sont des choses qui ne se font pas. Est-ce que le messager de Dieu alayhi salatu wa salam ne le faisait pas? Il éprouvait l'amour pour son épouse. Au-delà de son épouse, il éprouvait l'amour pour ses enfants. Il les prenait, il les embrassait. Et quand il les embrassait, certains s'étonnaient. Attends, pourquoi tu embrasses un tel? Moi j'en ai 10, je ne fais pas. Il dit, c'est un principe, il faut cultiver l'amour. Et tout le monde dans son entourage
était convaincu que le prophète était un homme d'amour. Il était d'abord un homme droit, un homme juste, un homme de confiance, et en plus, le deuxième principe, il était un homme d'amour. Takbir! Allahu Akbar! Juste avec les autres, dans le privé, un être d'amour. Combien d'entre nous sommes amoureux de nos épouses? Combien d'entre nous embrassons nos mères? Combien d'entre nous embrassons nos pères? Quand malheureusement, nous atteignons un statut social, dans la hiérarchie sociale bien évidemment, on place nos mamans, nos papas dans des maisons de retraite. Allahu Akbar! C'est un sacrilège. On doit chercher nos parents. Parce que le prophète faisait, c'était des principes que lui-même il s'est appliqué. Si nous disons que c'est notre modèle, si nous disons que c'est lui que nous suivons, parce qu'en réalité, c'est l'idéal type, l'idéal achevé d'un être humain. L'image qu'il donne, c'est comme ça que nous tendons vers. L'idéal type, c'est une image, c'est une représentation que nous avons. C'est ça, le messager de Dieu. Mais que faisons-nous? Donc, il faudrait que chacun arrive dans un premier temps ces deux principes-là, à les intérioriser, à y réfléchir et à les mettre en pratique. Le prophète dans son retrait, dans la grotte, pour certaines personnes, ça peut être un déplacement anodin. Mais pour les sachants, c'est ce déplacement qui va même structurer même sa vie, qui va structurer même l'islam. Parce que c'est par ce déplacement-là, c'est dans la grotte, dans la caverne, qu'il a eu la révélation. C'est dans cette voie-là que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons comme islam. Mais il n'est pas resté chez lui. Dans son livre, il fait ce recueillement. Il est sorti. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a facilité ce retrait-là à nous, en nous donnant le mois de Ramadan, qui est pour nous, en 2018, dans notre contexte, ce retrait spirituel, cette période de privation, pendant que les autres ils s'abstiennent de manger, pendant que les autres sont en train de manger, vous vous abstenez de manger. Pendant que les autres ils sont en train de dormir, vous êtes en train de prier. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Pendant les périodes de Ramadan, ce sont ces périodes où les bouchers font plus de recettes. Ce sont des périodes où le boulanger fait plus de recettes. Parce que c'est un moment où on festoie. Ce sont des moments où on dort la nuit. Et puis la journée, on va dans nos occupations sans même se soucier un instant de la période de retrait, de ce principe-là. Un autre élément dans la vie du messager que nous-mêmes nous refusons de nous appliquer. De ces principes que je viens d'énumérer, il y en a d'autres principes, je vais en venir. Mais quels sont ces principes qui peuvent amener quelqu'un à aller aujourd'hui attenter à la vie d'autrui? Ce n'est rien d'autre qu'une interprétation erronée des textes qui nous a été relégués. C'est pourquoi chacun doit faire l'effort de s'éduquer, de se cultiver. Le Coran aujourd'hui, c'est le livre des illettrés parce que le prophète Mohammed lui-même, il était un illettré. Quand il recevait la révélation, il ne savait pas lire. Mais on lui a donné l'ordre de lire. Et par la grandeur de Dieu, il a lu. Mais pourquoi aujourd'hui dans notre communauté, nous sommes de ceux qui sont des ignorants? Parce que nous ne cherchons pas la connaissance. Nous n'allons pas vers la connaissance. Alors que c'est une obligation pour le musulman de se cultiver, de s'instruire. Les divergences aujourd'hui dans nos communautés sont de deux ordres. La première divergence, c'est l'ignorance. Et la deuxième divergence, c'est le zèle. Ceux qui connaissent, ils pensent qu'ils sont trop suffisants dans la connaissance. Ils priment ceux qui ne connaissent pas. Quel est cet intérêt d'être un érudit à avoir fait ses études en Arabie Saoudite, à avoir fait ses études en Égypte ou dans les universités prestigieuses, pour ceux qui ont fait l'école conventionnelle, avoir un doctorat?
ou être ingénieur. Et ne pas être au service de sa communauté. Ne pas être au service des autres. C'est quand même triste pour ceux qui doivent être les guides, ceux qui doivent orienter la masse. Mais c'est triste de voir que c'est ceux-là même qui engendrent plus de problèmes dans la communauté. Mais c'est dommage. Parce que le comportement de chacun des oustas, de chacun des cheikhs, de chacun des diplômés sera observé à la loupe. Et sera un modèle parce que c'est ce que nous suivons en tant que prophètes et pas de profanes. On se dit, mais tiens, si cet oustaz ou ce cheikh ou ce diplômé, ce docteur se comporte comme ça, à quoi va servir ma recherche de connaissances? Il va Parce que le docteur il va partir. Maniyakumu makamaho, makamaho, maniyakumu makamaho, maniyakumu makamaho, maho, maniyakumu makamaho. Deno lo kirikule yora, maniyakumu makamaho, nakataka nurto. Merci, Dieu. Chers frères et sœurs, au-delà de cette cantique, il faudrait que cette période-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, soit une période d'introspection pour chacun d'entre nous. D'une période de réflexion sur soi-même. Il faudrait que, au sorti de là, que nous ayons le sentiment d'avoir obtenu quelque chose, d'avoir fait quelque chose de notre soirée, de notre après-midi. L'éducation, pour nous, c'est une obligation. Il n'y aura pas d'excuse. Non, on ne m'a pas enseigné. Mes parents ne m'ont pas enseigné. Aujourd'hui, en 2018, tout est fait pour avoir la connaissance. Qu'il s'agisse de la connaissance en économie, en sociologie, dans les sciences islamiques ou n'importe quelle science, il faudrait que nous ayons la connaissance. Il faut que nous ayons la connaissance. Nos enfants aient la connaissance. La connaissance, c'est l'éducation. Je ne sais pas la situation de la Belgique, mais je me dis plus ou moins que c'est ce que nous vivons en Europe. Ceux qui créent des problèmes à la communauté en Europe, c'est nos enfants. C'est nos enfants, les enfants d'immigrés. Pourquoi je le dis avec certitude? Parce que je suis sociologue de l'immigration. Je sais ceux qui font du tort à la communauté, c'est nos enfants. Dans les établissements sur 10 exclusions, il y a 8 enfants issus de l'immigration, dont 6 Africains noirs et puis les autres du Maghreb. Et après, on se donne de voir que dans notre communauté, on a des gens qui sont toujours au pas de l'échec. Parce que nous-mêmes, nous sommes préoccupés, nos mamans, nos papas, nous sommes préoccupés par la recherche, la course effrénée vers l'argent.
On oublie même l'essentiel. On n'éduque plus nos enfants, mais on les élève. Parce qu'il y a nuance. Éduquer son enfant, c'est lui donner des valeurs. Élever son enfant, c'est comme on le fait avec les moutons, on leur donne à manger, on les soigne, on les habille quand il le faut. Et c'est bon. L'enfant grandit. Demain, on est surpris qu'on nous indexe. Par votre faute, on indexe la communauté. Ce sont les Noirs, ce sont les Arabes. Mais en même temps, dans nos comportements, dans les métros, dans les bus, c'est pareil. Quand on nous appelle du bled, quand on nous appelle dans notre pays, c'est nous, on crie, on appelle tout le monde dans le métro. Parce qu'en réalité, on ne suit pas le principe du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous, dans le métro, vous dites, si le messager de Dieu alayhi salatu wassalam était présent, c'est comme ça il aurait pu se comporter? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça notre médiation avec nous-mêmes. C'est ça notre médiation avec nous-mêmes. Il faudrait qu'on s'interroge, il faudrait qu'on sorte de cet aspect, de tout ce qu'on voit. On nous dit que la société est hostile. Il n'y a pas de société hostile. C'est normal. Nous avons notre culture, nos modes de vie. On se déplace, on vient à l'immigration. Pourquoi on voudrait que les autres s'adaptent à nos comportements? Non. On ne peut pas s'adapter à leur comportement. On ne doit pas s'adapter à notre comportement, mais plutôt de créer les conditions de vivre ensemble, de la diversité. C'est ce qui est le plus important. Tant que nous ne nous inscrivons pas dans cette logique, nous allons toujours en arrière, nous allons toujours dans des débats inutiles, nous allons toujours dans des problèmes de personnes que de principes. Je lisais hier un hadith avec un de nos cheikhs à Paris, où une dame est venue voir le messager de Dieu, elle lui dit: oh messager, j'ai besoin de toi pour un problème qui me préoccupe. Et le messager de lui dit: va n'importe dans quelle rue de Médine, je vais te trouver. Résoudre ton problème. C'est-à-dire, le messager lui-même va se déplacer pour aller voir la dame pour résoudre son problème. Mais non, nos cheikhs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent le dos à la limite à la communauté. Parce que pour eux, excusez-moi, c'est de l'orgueil. On est orgueilleux, on n'est pas prêt à s'humilier pour les autres. Vous ne voulez pas vous humilier pour les autres. Et vous allez vous mettre sur votre nappe de prière, vous pleurez. Mais c'est de l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie et allons à l'essentiel. C'est important pour chacun d'entre nous. Je le dis en toute sincérité, en toute fraternité. Il faudrait que nous ayons les principes de l'islam comme référentiel. La religion musulmane ne va pas rendre quelqu'un riche. Ceux qui viennent dans notre communauté pour espérer avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Il y a d'autres structures qui donnent de l'argent. Il suffit de voir n'importe quel petit féticheur, n'importe où, tu auras l'argent. On le voit à Abidjan avec des brouteurs. Ils sont riches, sont-ils musulmans? Non. On voit aujourd'hui à Abidjan des gens qui font en fait des enlèvements d'enfants, qui font des sacrifices, des rituels pour devenir riches. Est-ce qu'il faut être musulman pour être riche? Non. Travaille et tu seras riche. Avant d'être musulman et tu dis tu es imam ou tu es prédicateur, il faut travailler. Ça c'est une vérité. Tant que tu ne travailles pas, tu vas être toujours dans l'orgueil. Tant que tu ne travailles pas, tu seras toujours dépendant. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il fait. Il suffit de s'instruire, de se cultiver. Cherchons à nous cultiver, que Dieu donne à chacun de nous la meilleure des compréhensions. Amen. Le cinquième principe, c'est le principe de la solidarité. Malheureusement, dans notre société, la solidarité a presque foutu le coup. On agit machinalement, on agit mécaniquement, parce qu'en réalité, lorsque on voit quelqu'un qui en manque, parce que mon voisin a donné, il faut que je donne. Mais je ne donne pas parce que j'ai envie de donner. Et quand je donne, je mets la main en poche, je regarde des pièces rouges ou des pièces jaunes, et je donne. Alors que j'ai la capacité de donner. On a pris l'exemple de Ali Touré, on va jamais cesser de dire merci à Ali Touré. Comme Ali Touré, il y a
on a certains qui ont la capacité financière dans la diaspora comme au niveau du pays. Mais combien le font? Organisez-vous, je vous aide. Tenez des pieds, allez vers le pèlerinage. Vous avez besoin de combien pour agir? Je vous aide, je vous finance. C'est de la solidarité. C'est pourquoi pour nous, en tant que membres du CENIFRANS, il fait partie de nos autorités. Et je l'ai dit, pas par rapport à son positionnement politique, pas par rapport à son positionnement social, mais par rapport à cet engagement-là. Et ça fait partie des principes du messager alayhi salatu wa salam dans son recueillement dans la grotte. Il va dans la grotte, il se recueille, il a une révélation. Et puis on lui dit, voici comment tu dois te comporter. Dis-leur ça. Tu es là, ta mission c'est pour parfaire le comportement. Pas le comportement d'une partie de son peuple, le comportement de tout son peuple. Tout le peuple. C'est de ça qu'il est question. Mais si nous ne sommes pas solidaires, quel est le sens de l'aumône? On parle de zakat. Quel est son sens? Si nous-mêmes on n'est pas solidaires avec nos voisins, et malheureusement quand on fait des actes de solidarité, après quand le monsieur soit parti de notre maison, on prend notre téléphone, on appelle Kadida ou je sais pas, ah, il est venu me la quitter. Celui-là il est venu me la quitter. Ça sert à quoi? La main droite qui donne, la main gauche qui ne va pas savoir. Protégeons chacun d'entre nous pour que Dieu aussi puisse nous couvrir. Si nous sortons avec tous nos bienfaits que nous faisons, quel mérite aurait ces bienfaits? Il faudrait que nous soyons solidaires envers nous. Il faudrait que nous soyons solidaires parce que la solidarité, c'est quelque chose de fondamental et qui manque à notre communauté. Un tel est un problème, ça doit être mon problème. J'entends même pas qu'on vienne me dire qu'il y a un problème. On va vers lui. Et c'est le lieu de remercier Hélène Tao et Tao Lassina, permettez-moi, avec son épouse, ma maman, Téné, qui, lorsque je suis arrivé, c'est une parenthèse, il a été solidaire, ils ont été solidaires. Avec toute la communauté de Séni, Maman Dosso et puis Traoré, ils m'ont pris comme leur enfant, jusqu'à ce que je soutienne ma thèse. Il y a pratiquement près de 60 000 Ivoiriens sédentarisés à Paris. Mais ils l'ont fait. Et je ne suis pas le seul. C'est ça la solidarité. Quand on a besoin d'un soutien. Je pense Dieu qu'il ait ces mérites-là, et son épouse ait ces mérites-là, ses protections. Enfin, je ne vais plus monopoliser le micro. Je vais donner le dernier point des principes. La consultation. Dans vos communautés, consultez-vous. Le prophète, alayhi salatu wa salam, même quand il prend une décision, il fait de la consultation. Mais nous, on ne fait pas de consultation. On est autoritaire, on impose. Parce que c'est nous qui avons fait de brillantes études. Non, nous les confions. Ils ne comprennent pas. Il faut que je leur dise comment ça doit fonctionner. Non. Même celui qu'on suit, lui-même, il consulte. Et puis toi, tu allais apprendre. Mais tu dis que tu ne consultes pas. Il faudrait qu'on consulte, il faudrait qu'on se mette ensemble. Il faudrait qu'on sorte des problèmes de personnes. Partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, n'importe où, lorsque les Ivoiriens se réunissent, il y a des problèmes de personnes. Je ne sais pas d'autres communautés parce que je n'ai pas travaillé sur cette communauté, mais la communauté ivoirienne, sortons des problèmes de personnes. Voyons les principes. Est-ce que ce qu'il fait, c'est conforme à mes principes? Est-ce que ce qu'elle fait, est-ce que c'est conforme aux principes de l'islam? Posez-vous individuellement les questions. Je me suis posé la question, je pose la question toute. Connaissez-vous vous-même? Est-ce que vous avez des principes? Est-ce que vous vous êtes interrogé? Quels sont moi-même mes principes de vie? Il faudrait qu'on arrive à avoir ces principes-là. C'est pas assez. 5 ou 6 principes dans notre vie, on n'aura pas besoin d'avoir cette image nauséabonde, s'il faut le dire ici, de notre religion. Notre religion, c'est une religion d'amour. Notre religion, c'est une religion de paix. Notre prophète, notre guide, notre référentiel, c'est un homme d'amour, un homme de paix. Mais nous, à notre niveau, on se bat avec tout le monde.
On n'est jamais ami avec quelqu'un. Tout le monde est contre nous. C'est comme ça quand on voit les choses. Mais nous sommes dans un contexte de diversité. Je reviens sur le retour du messager de Dieu à midi. Quand il s'adresse aux Juifs, il parle de quoi? Sa communauté. Vous faites partie de ma communauté. Mais aujourd'hui, quand on voit nos enfants voir les Juifs dans les établissements, on crache sur eux. Quand on voit une autre personne qui ne partage pas notre point de vue, on le minimise. Il faudrait que tout ça cesse. Il faudrait qu'on avance pour que notre religion puisse gagner. Mes frères et sœurs, je vais terminer mon propos. Oui. Je vais finir mon propos en remercier toutes les délégations qui sont déplacées. La délégation allemande, la délégation anglaise, les Hollandais et les Français. Ce n'est pas facile parce que pendant cette période de week-end, chacun a besoin de rester auprès de sa famille. Mais c'est dans le prolongement, n'est-ce pas, de la méditation qui a permis à ce que nous soyons là. Puisse Dieu donner à chacun d'entre nous les mérites de cette bonne action. Amen. Dieu nous donner une belle part dans ce monde et une belle part dans l'autre. Et préserve-nous du châtiment. Rabbana Tina Fidunia, Asmatan Wakila Kira, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun alal Merci le frère. Merci le frère. Je ne vais pas parler mon nom de dans le micro. Moi, je suis obligé de me taire. Non, le frère. Priez, priez, priez.